L'info éco. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Les négociations ne sont pas terminées à Bruxelles. Certes, les 27 sont tombés sur un accord de principe cette nuit pour une feuille de route afin d'endiguer la flambée des prix de l'énergie. Mais des mesures doivent encore être tranchées d'ici à la fin du mois, voire début novembre, assure Emmanuel Macron. Comme pour le budget, le gouvernement a déclenché à nouveau le 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale après seulement quelques heures de débat. Nous avons besoin de la partie recettes. Sans elle, nous ne pouvons pas poursuivre le débat, expliquait Elisabeth Borne. Les motions de censure déposées par l'opposition seront étudiées lundi. Pays en crise cherche Premier ministre. Les conservateurs britanniques ont jusqu'à vendredi prochain pour trouver un successeur à Liz Truss, démissionnaire après seulement 44 jours à la tête du gouvernement. Le nom du successeur sera connu d'ici à la fin de semaine prochaine. On reparle de Boris Johnson pour venir sauver les conservateurs. Deliveroo abaisse ses prévisions de croissance dans une fourchette de 4 à 8% sur l'ensemble de l'année 2022, soit le bas de la fourchette annoncée précédemment. Le groupe avait prévu une croissance entre 15 à 25% en juillet dernier. Google condamné à 160 millions de dollars par l'organisme de surveillance antitrust indien. Selon le communiqué, Google a configuré la plateforme de manière à évincer illégalement les concurrents de ses propres applications. Une nouvelle performance de Renault au troisième trimestre. Le constructeur auto affiche plus 20% de chiffre d'affaires à 9 milliards 800 millions d'euros, porté par la hausse des tarifs, de ces nouveautés, notamment de l'électrique. Et puis l'équipementier auto Forvia, lui, affiche des ventes en hausse aussi au troisième trimestre. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 6,59 milliards d'euros, en hausse de 92% grâce à l'ajout de Hella, qui représente la moitié de cette hausse. 11h08, la suite de BFM Patrimoine, tout de suite sur BFM Business.